Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui n'est qu'une suite de la vidéo live du 18. Il semble que la température qui venait alors de la vitre de la voiture a surchauffé le téléphone qui s'est alors arrêté, s'est reprogrammé. Alors bienvenue, c'est toujours dans la série de Développer Visa expliqué cas particulier. Je tentais de répondre alors à des questions directes et indirectes euh, quand il y a une série de questions et les tournées sont les mêmes, je fais souvent une vidéo. Et donc, si vous êtes toujours curieux, intéressé par ces compléments d'information, je vous suggère alors de rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brad Moubati. Je serai votre hôte comme j'ai toujours le plaisir de le faire. Par moments, je fais beaucoup d'humour, donc faites pas souvent attention à mon côté humoristique, mais suivez plutôt ce que je dis souvent. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Mais avant de pouvoir continuer, je vais devoir vous demander une petite faveur. Vous êtes plus de 63% qui visitez cette chaîne sans vous être abonné. Je pense qu'il ne faut quand même pas pécher, n'est-ce pas? Il faut me montrer que vous me suivez réellement en vous abonnant. Pour beaucoup, quand je vous demande de vous abonner, vous vous désabonnez. Non, vérifiez que vous n'êtes pas encore déjà abonné avant alors de vous désabonner par inadvertance. Et donc, si vous êtes prêts, allons-y. La première question venait des couples qui ont en attente un bébé et ils voudraient savoir qu'ils attendent jusqu'à ce que le bébé soit né avant qu'ils ne soumettent le DS 260. La réponse est bien claire. Non, ils doivent soumettre le DS le plus tôt possible, disons en mai, 10 mai au plus tard, soumettre et attendre bonnement jusqu'à ce que l'enfant ne soit né. Attention, quand l'enfant est né, il y a deux possibilités. On peut faire débloquer le DS, ajouter l'enfant sans un passeport, ou bien ajouter l'enfant avec le passeport dans les pays où l'obtention du passeport est plus rapide. Dans les deux cas, il semble qu'on ne peut pas avoir le passeport 1 ou 2 semaines après la naissance dans certains pays. Et donc, ce serait bien, une fois que l'enfant est né, de faire débloquer le DS, ajouter alors l'enfant, son prénom et ses prénoms, son famille comme classique, la date de naissance et choisir Other Document au niveau du Travel Document pour ne pas alors à mettre les informations relatives à la date d'établissement du passeport nanani, nanana. Cette question reste valide aussi pour un mariage qui a été programmé mais qui n'est pas encore effectif et donc on ne doit pas attendre jusqu'à ce que le mariage soit venu avant de soumettre le DSI. Il faut le soumettre aussitôt et donc ajouter l'événement après. Mais marquons une pause ici pour dire que malgré le sérieux du programme Development, il faut comprendre et noter que ce n'est pas parce qu'il y a un programme d'immigration que le cours de la vie des gens doit s'arrêter, le cours doit se poursuivre et donc à ces événements-là, il y a toujours de la possibilité de faire les mises à jour. Par la suite, nous avons été approchés par des candidats qui avaient été malheureusement induits en erreur. Notamment, ils ont vu qu'ils ont été sélectionnés, mais ils ont vu des personnes, soit qu'ils ne connaissent pas, soit c'est une femme avec qui ils vivaient, mais ils ne vivent plus avec ces femmes, ou parce que les informations qu'ils avaient remises au cyber n'avaient pas été mises à jour et les excellents et professionnels ont juste pris soin d'utiliser les informations alors qu'ils ont conservé. Mais voilà le problème. Les candidats sélectionnés ne voudraient pas avoir alors la liste de ces personnes sur leur dossier et s'en indignent et se demandent pourquoi est-ce que dans leur dossier de sélection il se trouve autant de noms. Pas de panique. Et ils ont demandé à faire supprimer ces choses-là. Oui et non à la fois. Dans la vie, il faut savoir compter ses bénédictions. J'aime souvent être très clair et profond au nombre des années que Dieu m'a donné de vivre sur terre. Quand
on a froid tellement, il faut faire attention de la manière dont on veut se chauffer. Sinon, eh bien, vous allez vous faire brûler alors la tenue, sur votre corps. Et donc, il faut aller mollo, mollo. Très bien. C'est simple. Si, par exemple, c'est une femme avec qui vous ne vivez plus et il y a divorce ou séparation documentée officielle par un tribunal, pas de problème. Vous marquez le nom, vous indiquez qu'il y a divorce ou séparation. Ou bien, c'est une femme avec qui vous vivez, vous n'êtes plus ensemble, les termes sont clairs, vous ne trichez pas. J'aime être franc. Il ne faut pas manipuler les gens pour ses propres intérêts. Si c'est ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais si vous êtes très clair et qu'il n'y a rien, que la femme ne peut pas se plaindre que vous avez utilisé ces informations pour avoir tatati nanani nanani, alors vous pouvez y aller, remplir, puisque vous connaissez ces informations d'adolescence et tout, vous remplissez et vous dites que cette personne ne voyage pas avec vous. Et bien entendu, cette personne n'ira pas alors à l'interview avec vous. C'est les deux possibilités. Les autres choses étant, je vais le punir, je vais le... Pardon. Maintenant, je sais que il m'a été rapporté que dans les cyber, des gens ajoutent leurs sœurs et tout ça, et qu'il y a beaucoup de choses, et même des enfants des autres et tout ça. Ça, c'est au-dessus de ma compétence. Je ne voudrais pas d'abord moi dire quelque chose qui va fâcher quelqu'un, mais ça, c'est la raison pour laquelle il a été toujours recommandé que vous inscriviez votre candidature vous-même pour que vous soyez maître de ce que vous rentrez dedans. Mais là, les deux cas que j'ai mentionnés, c'est les seules choses sur lesquelles je peux me prononcer. Les autres choses, je vais parler un peu en ivoirien là. Il faut pas faire que vous allez, moi, on m'a dit, c'est moi, et dit dans ma bouche. C'est pas moi. Pardon. Il faut me laisser là-bas. Plus loin, je vais aborder un autre cas. J'ai été souvent très bombardé de questions. Oui, je veux venir en Amérique, je suis dépassé, quelqu'un veut m'aider, ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Généralement, les tournures sont les mêmes. C'est mon oncle qui a dit que, qui dit que, c'est ma tante qui dit que, qui dit que. Je vais vous donner une réponse. D'abord, quand vous me contactez, vous écrivez pas un bon français. Vous vous comportez très mal et vous m'étouffez. Je ne me plains pas, mais je vais profiter de ce que vous faites pour vous expliquer ce que vos parents qui sont ici vont faire. Quand vous bombardez les gens de cette manière-là, vous devenez un problème. Et ils vont tout faire pour vous éviter. Ils vont vous dire des choses qui ne sont pas vraies, juste pour vous décourager et s'en débarrasser. Si il est de la volonté de Dieu que vous viviez en Amérique, ce n'est pas avec ces manières-là que vous allez pouvoir venir. Pour beaucoup, je demeure un père. Pour encore beaucoup, je demeure un petit frère, un grand frère, un oncle et tout. Je ne pourrai jamais ouvrir ma bouche pour raconter du mensonge. Ce que vos parents la vivent, je le vis aussi. Et nous avons les mêmes histoires. Ce n'est pas seulement à vos parents que vous demandez le problème. Des gens se sont querellés à plusieurs reprises avec moi-même parce que je n'ai pas répondu par rapport à ce qu'ils veulent. Je leur ai dit que je n'ai pas la capacité d'héberger, encore moins d'accorder quoi que ce soit, qui que ce soit. Je l'ai essayé 1, 2, 3 fois, ça, c'est fini mal. J'ai eu mal. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ce que les gens veulent, ce que je souhaite pour eux, n'est pas arrivé. À un niveau donné, il faut éviter les problèmes. C'est pourquoi on ne vous répond pas favorablement. Toutefois, je voudrais vous inviter à être des fervents croyants. S'il est de la volonté de Dieu que vous soyez un jour en Amérique, vous y serez. Encore moins, je vous demande de passer par la porte grande et royale. Je connais, je l'ai dit, je le redis et je le redirai toujours. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ici dans des conditions désagréables. On triche, y compris même des membres de nos familles, qui vivent des situations même plus regrettables que ce qui se passe au pays. Et nous avons pas seulement les preuves, nous vivons ça chaque jour, nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas souhaiter à son ami ce que nous voyons ici. C'est pourquoi, humblement, je suggère, si vous n'avez pas le bac, allez tout faire pour avoir le bac. Si vous avez une formation certifiante autorisée par nos pays, qui soit l'équivalence alors du bac, participez à des loteries. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Il y en a qui trouvent des femmes ou
des hommes qui les épousent et qui font le processus. On est au courant, on suit beaucoup de cas. Et alors, si c'est par ces voies que Dieu voudrait vous faire venir en Amérique, eh bien qu'il en soit ainsi. Alternativement, vous n'avez aucune notion de ce que c'est que la vie en Amérique. Vous savez, mon papa, il a pratiquement 90 ans. Son visage est encore mieux que le mien. Je vieillis prématurément à cause de l'Amérique. Si tout ce qui m'a été accordé, je suis reconnaissant. Mais quand je me regarde, je serai encore plus jeune que le visage que vous voyez là. Bon, je ne suis pas seul. L'Amérique, c'est très bien. Mais il faut venir et éviter des soucis additionnels aux soucis que nous tous, nous avons déjà. Il y en a qui sont venus par des voies un peu moins orthodoxes, qui vivent des situations désagréables, qui sont des gens corrects et normaux, qui souhaiteraient retourner chez eux voir leurs femmes, leurs enfants, mais la voie qu'ils ont empruntée, ils pourront jamais sortir du territoire. Ils le peuvent, mais si jamais ils sortaient, le train de vie, les habitudes, les petites choses qu'ils font, nanani, nanana, ils ne pourront plus revenir en Amérique. Pour ça, ils se sont fait créer une prison aussi longtemps qu'ils voudraient rester en prison. Il ne faut pas nous envier. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Et je prie que ce que vous avez aussi, c'est Dieu qui vous donne. Quand vous refuserez ce que Dieu vous a donné et vous pensez que vous pouvez aider Dieu à vous aider, il vous aidera à vous nuire. Je pense que c'est plus simple comme ça. Enfin, par rapport à cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui viennent à moi de manière un peu pas acceptable. D'abord, la première des choses que je souhaite quand quelqu'un m'écrive, que ça soit en bon français, qui commence par une lettre majuscule, toutes les lettres doivent être utilisées et la phrase doit finir par un point. On est autorisé à faire des erreurs, on peut les reconnaître. Je le dis pour une raison. Je suis votre guide pour maintenir votre niveau intellectuel aussi longtemps que vous avez été à l'école. Vous avez mis du temps pour apprendre à lire et écrire. En fait, vous voyez la chemise là, elle a fermé bien complètement mon cou. De la même manière, vous savez vous habiller déjà. Faites de votre connaissance linguistique un usage comme on porte un pantalon, comme on porte une chemise. Si vous voulez de mon opinion, un homme qui porte un pantalon qui le descend vers le bas de ses fesses, on dit souvent que soit il a fait les prisons américaines, ou bien c'est un homme qui, bon, se fait taper par un autre homme. Vous comprenez, si c'est une femme, on dira quelque chose. Qu'on dise de vous que vous êtes trop gentil, vous êtes honnête et dur, mais il y a des valeurs culturelles que je souhaite que vous gardiez parce que c'est ça qui définit qui vous êtes et en tout point de vue. Je voudrais que des gens notent que beaucoup abusent dans tous les sens de la vie de notre gentillesse. On n'a aucun problème à être gentil, mais quand des gens pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres et ils peuvent toujours abuser avec les mensonges qu'ils font tous les jours, il y a une chose dans la vie. On ne peut pas tromper un vieux singe. Vous pouvez raconter tout ce que vous racontez. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs que vous faites. Nous, on est au courant même avant que vous ne le fassiez. On ne met pas son temps, son argent là où on ne peut pas avoir ses yeux pour regarder. Donc, pour éviter tout problème, on va devoir imposer paiement pour des questions comme ça. Vous voulez écrire ce que vous voulez écrire. Chaque question sera facturée. Quand c'est une, deux questions, on pense que c'est 10 $, on va facturer 10 $. Si c'est trop et c'est kilométrique, on prendra du temps pour lire, on va facturer proportionnellement. Comme ça, quand vous payez pour les questions, vous n'allez pas vous amuser. Je suis gentil, il y a plus de 10 ans que je fais ceci gratuitement. Je prends l'argent de ma poche que je remets aux gens, qu'ils aillent dire ce qu'ils veulent dire. Je ne dirai rien parce que je sais ma place. Je connais ma place. Ils disent ce qu'ils veulent dire, cela ne me touchera pas parce qu'ils m'enseignent d'être dur. Et des gens qui rient comme moi, quand ils veulent devenir durs, c'est qu'ils font tout le pire.
qui n'est même pas bon, alors c'est ce que des gens que je devienne, je leur ferai juste ça, ce plaisir. Eh bien, je vais devoir facturer les questions privées. Comme ça, les gens ne vont plus abuser de moi. J'aurai le temps de répondre toujours de la même manière, honnêtement, sincèrement, correctement, proprement, professionnellement, franchement, dans la limite de ma petite connaissance. Ce que je ne sais pas, je ne souhaiterais pas en parler parce que ça, ce n'est pas professionnel. J'espère que c'est clair et que on comprendra enfin dans cette vidéo que la définition, la vraie, de la sélection au DV Loterie veut dire savoir au 6 mai qu'on a été sélectionné, au 10 ou 20 mai soumettre son DS, espérer avoir l'interview, la date je veux dire, faire les analyses médicales, répondre à l'interview, avoir alors le OK à travers le visa qui est tamponné dans son passeport. C'est seulement à cette dernière étape qu'il faut considérer qu'on a été sélectionné. Enfin, faut comprendre que quand on est sélectionné, ça ne veut rien dire. Absolument. 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 Ça ne veut rien dire. Il ne faut commencer par faire un programme nanani nanana. Le programme a été suffisamment clair et net dessus. Devra-t-on rappeler que être sélectionné à un programme DVV Loterie ne veut absolument rien dire, sauf si l'on soumet le DS à temps et que le DS a été étudié, les informations sont conformes, on a été invité à l'interview et qu'on a fait les analyses médicales, on se présente devant le consul, on répond à toutes les questions et que le visa a été approuvé et que le visa a été imprimé, collé dans le passeport et on a été récupérer le visa avec le passeport. On est rentré à la maison. C'est ça la vraie sélection dans le cadre du programme du DV Loterie Visa selon les définitions, la définition, l'adoption, la philosophie, l'humour, la gentillesse, l'ouverture d'esprit et quoi d'autre de Dr. Pradhan-Pati. En tout cas, chers amis, je vous aime beaucoup. Je ne suis pas parfait. Je tenterai dans la limite du possible de vous dire ce que je sais. Ça, ce sera tout alors pour cette mise au point. Nous allons nous retrouver très certainement, Dieu le voulant, dans une autre vidéo, si Dieu le veut d'ici mercredi. Et après, le samedi, je vais juste traduire alors les questions et les réponses en des vidéos toutes nouvelles, puisque il est clair que je n'ai pas raison de dire qu'il faut regarder les anciennes vidéos et qu'il faut redire la même chose qu'on a déjà dite et il faut continuer par reprendre la même chose tous les jours. Et donc, c'est ça le travail. Nous allons alors juste faire ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais si vous n'aimez pas la vidéo, vous ne partagez pas, je vais pleurer. Allez, chaque jour est une vie. Soyez heureux autant que vous pouvez l'être, mais ne trichez jamais. Sinon, quand vous lancez un ballon contre un mur, cela revient vous frapper si vous êtes là. C'est de la même manière si vous trichez, vous abusez quelqu'un. Ne pensez pas que les petits mensonges que vous profanez là, des gens sont aussi bêtes pour ne pas savoir que vous êtes des faux. À bon entendeur. Non, pas salut. En tout cas, sachez que quelqu'un qui fait ce que je fais n'est pas un con. Il sait. C'est quand vous réussissez que je suis content. Quand ça ne marche pas pour vous, je ne suis pas content. Je vous aime.